Après un problème internet hier, reprise des émissions où je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes pronostics pour cette journée de playoff du 19 avril 2022. Et on a un beau petit programme aujourd'hui avec le choc, le match 2 entre Boston et Brooklyn, le troisième match des Sixers qui se déplacent au Canada à Toronto et enfin les Bucks, le champion qui va essayer de faire le break face aux Bulls de Chicago. Vous le savez, le plan de la vidéo, première partie, on voit les résultats de l'émission précédente, les pronostics et les analyses du jour, et enfin en troisième partie, les performances joueurs que je vous sélectionne. Et si vous voulez que je continue ces vidéos, eh bien pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine émission. Vous allez recevoir une notif dès que la vidéo d'analyse est en ligne sur la chaîne. Likez, ça permet de référencer la chaîne YouTube. Laissez-moi vos pronostics aussi en commentaire. Et si vous pensez que ce contenu peut intéresser un de vos amis par ailleurs, n'hésitez pas à le partager. Qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et notamment sur les handicaps. Et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion des paris sportifs. Je suis fondateur de basket-pronostic.com où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics sur le site. Et si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille vraiment d'ouvrir un compte sur PS3838 via le broker, le meilleur broker Asian Connect, le plus fiable du monde, qui va vous permettre d'accéder à de meilleures cotes et donc d'augmenter vos gains avec la même mise de départ. C'est le bookmaker des parieurs professionnels puisqu'il ne limite pas les parieurs gagnants. Je vous laisse le formulaire à remplir dans les commentaires épinglés, c'est très simple, ainsi qu'un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. En plus, si vous avez le moindre difficulté, Asian Connect vous contactera sur WhatsApp pour vous guider en français. Donc n'hésitez pas à remplir ce formulaire qui est dans les commentaires épinglés. Si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, je vous propose 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Le lien est dans la description de cette formation qui est totalement gratuite. Il y a déjà plus de 1500 parieurs qui sont inscrits. Et dans cette formation, je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine une stratégie, les sites, les outils que je peux utiliser pour faire mes pronostics en NBA. Notamment, vous allez recevoir un mail par jour pendant une quinzaine de jours à peu près. Donc vérifiez bien vos spams pour vous inscrire. Le lien est dans la description. Je vous invite aussi à rejoindre 2800 parieurs sur le Telegram. Il y a du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des pronos, des sondages, des alertes. Bref, c'est l'endroit où je communique sur l'actualité de Dorado. Donc le lien est aussi dans la description. Allez, on y va pour les résultats de la dernière émission qui a été pas si ouf que ça au niveau des victoires sèches ou des handicaps, enfin du moins sur les matchs, puisque on avait Philadelphie Sixers à 1,325 qu'on vous avait conseillé et il s'impose 112-97 face à Toronto. On avait le Jazz aussi en conseil à 1,454, ils perdent 110-104, ils ne tuent pas le match et c'est dommage puisqu'ils étaient devant dans le 4e quart-temps. Et on avait aussi conseillé donc Denver plus 7 à 1,97, ils s'inclinent 126-106. Belle fessée des Warriors qui mènent à présent 2-0. Donc voilà les amis, on fera pas toujours des perfects comme ça a été le cas pour les deux premières émissions de ce nouveau format, et c'est pour ça attention les amis, ce que je vous partage sont des conseils, des préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics et vous permettre de confronter vos analyses aux miennes et gérer bien vos mises, miser de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. C'est très important d'avoir un money management solide
pour pouvoir tenir sur le long terme. Ça, c'est ce que j'explique dans toutes mes vidéos. Et si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics sur plus de 25 championnats que je propose sur basket-pronostic.com, vous pouvez vous rendre dans la description. Vous avez le lien du site pour avoir l'ensemble de mes bets. Allez, on va partir sur la première rencontre avec Boston qui reçoit à nouveau les Nets dans un premier match où ça a été vraiment très très chaud. On a pensé que Boston allait prendre ce match assez facilement avec une avance de 15 points dans le troisième quart-temps et Kyrie Irving qui a pris feu dans le quatrième pour permettre à Brooklyn d'être à 2 doigts de s'imposer. Un tir un peu trop rapide de KD, une attaque mise en place rapidement de Boston pour éviter que la défense des Nets se mette en place. Et un beau lay-up de Jason Tatum qui permet à Boston de s'imposer. Ce soir, on a un autre match qui nous attend. Je pense que ça va être une série incroyable qui peut partir dans tous les sens. Donc vous avez le score 111 à 107 pour Boston. Ça, c'est le score potentiel prévisionnel. Ne vous fiez pas à ce score puisque déjà c'est les playoffs, donc on devrait avoir un peu moins de points, et de 2, l'algorithme que j'ai créé pour déterminer ces scores n'est pas encore totalement en place, mais je trouve ça fun de mettre un petit score comme ça prévisionnel qui donne un petit peu plus de fun et de piment. Même si Boston est indiqué score potentiel vainqueur, je pense que les Nets peuvent prendre ce game 2. Ils ont du talent. Je vois pas KD être aussi mauvais 2 matchs de suite. Ne pas peser, ne pas porter l'équipe. Drummond qui est capable de dominer dans la raquette en l'absence de Robert Williams, notamment au rebond. C'est un gobeur de rebond, notre ami Drummond. Je pense que la marge de progression des Nets est beaucoup plus importante que celle des Celtics. Et je serais pas étonné de voir un petit 1-1 ce soir en faveur dans la série avec une victoire des Nets. Par contre, ce que je privilégie, vu que j'estime qu'il n'y a pas forcément énormément de value sur les Nets, puisqu'on a un handicap de moins 3,5, -4 en faveur de Boston, c'est à peu près l'écart, donc pour moi il n'y a pas de value sur la victoire sèche. Je vous fais part de mon ressenti que les Nets peuvent égaliser à 1-1. Je serais plus dans un under 226,5 points à 1,952 puisque c'est les playoffs. Et je pense qu'on pourrait avoir moins de points, ça va être intense. Et même s'il y a du talent offensif des deux côtés, je pense que le potentiel offensif des Nets pourrait augmenter, mais celui des Celtics baisser. Les Celtics ont une très forte défense. Donc je pense qu'on aura moins de points dans cette rencontre que prévu par les books. Donc voilà, un petit under de 126,5 points en préférence pour cette rencontre. Deuxième match, c'est les Sixers qui se déplacent à Toronto. Les Sixers qui dominent clairement cette série pour le moment. Il n'y a pas photo dans les 2 premiers matchs. Les Raptors ont très peu de solutions finalement pour limiter l'impact de Joel Embiid. Offensivement, ça manque clairement de talent. Je serais pas étonné d'un petit 4-0 dans cette série avec encore 2 victoires des Sixers. Après, je pense que les Raptors sont capables de prendre au moins un match dans cette série, dans un soir où les Sixers sont un peu faciles, un soir où les Raptors sont plus adroits et efficaces offensivement et ils prennent un match. Mais globalement, les Sixers partent logiquement favoris. Je crois qu'on a un handicap de moins 3 dans cette rencontre en faveur des Sixers qui sont légers favoris. Malgré la domination des Sixers, on pourrait avoir tendance à aller sur les Sixers cette nuit Philly pour une 3e victoire. Je préfère quand même éviter le no-bet, sachant que les Raptors sont capables de gagner un match. Le scénario parfait, ce serait que les Raptors prennent ce soir le match pour ensuite partir sur du Sixers dans le 4e match. Puisque je pense qu'ils sont capables de gagner au moins une fois à Toronto. Donc pour moi dans cette rencontre il n'y a rien à faire, ni en over-under, ni en victoire sèche et ni en handicap. Pour moi ça me semble très bien placé. Et enfin le dernier match avec les Bucks qui gagnent 1-0 dans cette série. Un premier match un peu bizarre quand même, pas beaucoup de points. Des Bucks qui ont semblé dominer la première mi-temps.
où on se dit oulala, les Bulls vont passer un sale quart d'heure ce soir, les Bulls reviennent, les Bulls passent devant dans le 3e ou 4e quart-temps, où on se dit oulala, les Bulls ils vont peut-être le faire, et finalement ça a été un poil juste pour Chicago pour s'imposer à Milwaukee, mais en tout cas on a vu que Chicago avait des armes à faire valoir, comme on l'avait dit dans la dernière émission. Je pense que les Bucks sont plus forts et passeront, plus complexes, que ce soit offensivement, défensivement, en termes de profondeur. Il n'y a personne en face pour stopper, comment il s'appelle, Giannis Antetokounmpo. Donc je pense que ce soir ça fera 2-0 pour les Bucks. On a plusieurs scénarios qui nous attendent. Soit c'est fessé des Bucks, et voilà. Soit on a à peu près le même style de match que la dernière fois. Mais une victoire des Bulls me semble quand même un peu probable. Après je pense quand même que le Chicago plus 10 à 1,943 me semble encore une fois intéressant à prendre. Il y a quand même le risque de prendre une fessée évidemment, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est les playoffs, donc Chicago va essayer d'aller prendre un match, donc ils vont rien lâcher, et le score potentiel 115 à 108. Je pense que ça me semble un score à peu près, enfin du moins un écart qui me semble cohérent, ça fait 7 points d'avance pour les Bucks. N'oublions pas qu'on peut avoir aussi à la fin, si trop d'avance, des relâchements. Même si en playoff c'est moins le cas qu'en saison régulière, je pense quand même qu'un Bucks moins 10, va falloir faire un gros match quand même pour les Milwaukee Bucks, le champion, pour repasser un âge de moins 10 en détente. Voilà, c'est ça, ce qu'on parle quand on prend un moins 10, c'est voilà, on le passe facile, voilà, il y a plus 20, plus 25 pour les Bucks, pour ça il va falloir une grosse défense, que les Bulls passent à côté, qu'il y ait une adresse à 3 points pour Milwaukee. C'est un potentiel scénario possible, mais voilà, il faut tous ces éléments là pour pas que tu stresses. Si tu commences à avoir des Bulls qui sont à droite et qui commencent bien, et que les Bucks ils commencent à perdre de 10 points la rencontre, et à la mi-temps ils sont derrière de 7, le moins 10 il est loin d'être fait. Donc le problème de ces gros handicaps de moins 10, t'as pas le droit à passer un peu à côté comme les Suns hier, où pendant tout le match ils ont mal débarré, et voilà. Donc si on a le même scénar que les Suns hier, les Bulls peuvent clairement aller gagner. Donc voilà, préférence quand même dans ce match là, Chicago plus 10 à 1,943 dans cette rencontre. Dans la dernière émission, résultat, performance, joueur, on avait du Van Vliet over 20,5 points à 1,869 qui n'est pas passé, il marque 20 points, et tous ceux qui sont sur le Discord qu'on dit à la fin du premier quart-temps c'est bon, c'est plié, c'est gagné, ne parlez jamais avant la fin d'un match. Il était à 15 points à la fin du premier quart-temps, donc sincèrement c'est le début. Rêver pour un over 20,5 points, il lui manque 6 points à mettre en 3 quart-temps, il est dans un bon soir, etc. Et malheureusement il met que 5 points dans les 3 cartons d'après. Il a vendangé, il a eu des positions ouvertes, il a été très maladroit. Franchement ça c'est un bet, ça s'appelle un bad beat, ça doit passer tous les jours, ce over 20,5 points de Van Vliet. Donc on a manqué clairement de réussite sur ce bet là. Mitchell over 2,5 panier à 3 points, ça passe, et Rudy Gobert over 0,5 passe, je crois que c'est la première action du match, il a fait la passe, donc c'est passé tranquille, et ça c'est plutôt cool. Allez, on va partir sur les performances joueurs que je vous ai sélectionnés pour aujourd'hui. Ça n'a pas été simple encore une fois, puisqu'il y avait plusieurs options à prendre, mais il faut faire des choix pour cette émission. On ne peut pas proposer tout dans la même émission, sinon ça durerait trop longtemps. Nicolas Vucevic, premier joueur que j'ai sélectionné, over 2,5 passes décisives à 1,892. J'aime bien ça. Comme je vous l'ai déjà dit dans cette émission par le passé, Vucevic et notamment tous les pivots un peu européens ou internationaux ont un QI basket un peu plus développé et sentent un peu mieux le jeu et font plus de passes. Vucevic est un de ces joueurs qui est capable de faire des passes, 3,2 passes en moyenne par match. Je pense qu'il est capable d'avoir le ballon un petit peu in the paint, petite prise à 2 de temps en temps, ça ressort, petit 3 points. Je pense que 2,5 passes, c'est clairement abordable pour lui. James Harden, over 20,5 points à 1,925. Alors, ce James Harden là,
pas mal, je pense que je vais m'attarder pas mal avec James Harden, parce que certains peuvent me dire pourquoi tu prends du James Harden over 20,5 points alors qu'il tourne qu'à 21 ou 22 points. Bon, je l'ai mis 22 points à peu près en moyenne par match, donc c'est très très peu. Je crois que c'est une des plus faibles marques depuis très longtemps en NBA. Certes, il marque moins, certes, il est beaucoup plus passeur. Depuis qu'il a quitté Houston, finalement, il est beaucoup plus passeur. Mais je suis pas sûr que ce soit un rôle qui lui plaise en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il joue de la même manière qu'à Brooklyn. Et en fait, je comprends pas pourquoi il est parti de Brooklyn et il était pas content à Brooklyn. Si là, il refait exactement la même chose. Je pensais qu'il partait pour on retrouve le James Harden de Houston où il scorait comme un dingo. Et pas du tout, il est là en train de faire jouer les autres, faire des passes, il a 10 passes de moyenne par match, etc. Donc ça c'est le danger, c'est qu'il soit trop passeur à présent et qu'il soit moins centré sur le scoring. Et c'est un peu le danger du over 20,5 points. Over 20,5 points il y a quelques années à Houston, c'était cadeau. Hein. Mais total, hein, il marquait 30 points par match, etc. Là, c'est clairement moins le cas. Il a aussi une bonne panne d'adresse, hein, depuis quelques temps. Il a les opportunités de marquer des paniers, mais il n'est pas adroit. Il n'est pas adroit, et ça joue beaucoup sur le fait qu'il marque un peu moins de points. D'accord. Par contre, le talent offensif, il est là. Je pense que dans ces playoffs, on aura forcément à un moment donné un James Harden qui va marquer une trentaine de points. J'ose même pas imaginer un James Harden dans cette campagne de playoff où ils sont candidats pour le titre être à moins de 20 points sur certains matchs, enfin, sur la majorité des matchs. Je pense qu'il sera à plus de 20 points dans ces playoffs. Il aura beaucoup plus d'opportunités. Il y a certes du monde à alimenter, Maxey, Harris notamment, hein. Sauf que ça, normalement, c'est des 3e, 4e options. Harden doit être la 2e option de cette équipe des Sixers. Donc, pour moi, over 20,5 points me semble intéressant. Attention tout de même à cette version d'Harden un peu plus passeur. Mais en tout cas, s'il est chaud, il est adroit, il va y aller. Donc voilà. Et enfin, Joel Embiid, over 2,5 passes décisives. Je comprends pas trop ce 2,5 passes, ce cut, puisqu'il tourne en moyenne à 4,2 passes. D'accord, 4,2 passes et c'est nettement en dessous finalement le cut. Prendre en playoff, il va être plus axé sur le scoring, mais il est très dominateur notre Joel Embiid. Et je serais pas étonné que ce soit à Toronto, il y ait des prises à deux sur lui. Et s'il y a prise à deux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est tout seul. Et s'il arrive à la ressortir et que ça met dedans, il va faire plus de 3 passes, plus de 2,5 passes. Il va faire au moins 3 passes. En tout cas, c'est mon avis. Donc en tout cas, je m'attends, du moins j'espère que Toronto va faire une prise à deux sur Joel Embiid assez régulièrement pour la ressortir, on l'espère, sur James Harden tout seul à 3 points et qu'il bombarde et il filoche. Comme ça nous permet de passer les deux cuts. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous si vous avez repéré des performances joueurs. Dites-moi en commentaire aussi ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. En tout cas, si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, pas uniquement sur la NBA, mais sur l'ensemble des autres championnats à travers le monde, n'hésitez pas à vous rendre sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description, on vous attend impatiemment et on vous souhaitera la bienvenue sur le club privé pour suivre nos pronostics. Si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, échanger 4000 parieurs sur le foot, le tennis, le basket, le rugby, etc. pour pouvoir vous aider à faire vos pronostics, à partager vos analyses, échanger un petit peu sur vos ressentis, etc. Avoir des conseils, participer à des challenges, avoir accès à des tutos pour progresser. Eh bien, vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est dans la description, les amis. Un grand merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker à mort, à commenter et tout ça pour soutenir la chaîne. Bonne chance à tous, puis on va suivre toutes ces rencontres sur le Discord tous ensemble, et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous, ciao ciao.